Bonjour à tous les cancers, que ce soit par votre signe solaire, lunaire, ascendant, descendant ou encore votre signe de Vénus. Bienvenue pour ce tirage, et oui, du mois de juin. Donc, on va aller voir, on va faire un tirage général avec le tarot. Ensuite, je vais faire un tirage sentimental avec le Amethyst Love. Il va y avoir aussi un petit tirage pour ceux qui sont en pause, en séparation, ceux qui sont entre deux et aussi pour les célibataires. Par la suite, on va avoir une petite carte de votre message de votre âme pour clôturer ce tirage. Donc, comme à mon habitude, vous allez voir dans la description, dans la minuterie, si vous ne voulez pas voir la vidéo dans son entièreté, que vous voulez seulement regarder le tirage général avec le tarot ou seulement la partie sentimentale, peu importe, eh bien, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir vous diriger facilement. Donc, je vais commencer avec une petite récapitulation, comme à l'habitude. Donc, les cancers, le mois passé, vous étiez l'énergie qui vous accompagnait durant le mois. Je regarde mes notes. C'était le pendu. Donc, on vous demandait de prendre le temps de peut-être de voir les événements, les situations qui allaient survenir durant le mois de mai. De quelle façon autre, hein, prendre une autre avenue, une autre perspective pour mieux comprendre ce qui se passe et peut-être même briser certains schémas. Et vous êtes entré dans le mois de mai avec l'énergie de l'ermite. Donc, l'ermite qui vous demandait hein, d'aller faire une auto-introspection. Je vais y arriver. Que vous fassiez une auto-introspection de où vous en êtes maintenant, de où vous vouliez aller, si vous vouliez changer des choses, que ce soit dans vos croyances, dans vos valeurs, dans votre occupation personnelle, peu importe. L'ermite vous demandait vraiment de prendre du temps pour vous, pour aller voir où vous en étiez rendu et où vous vouliez aller. Et là, je vais prendre un petit coup d'eau avant de brasser les cartes pour aller voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de juin, qui, ma foi, je ne sais pas pour vous autres, vous pourrez me partager ça, mais j'ai le sentiment que le mois de mai a passé sans que je vois absolument rien et vous êtes encore pour l'énergie du mois. Le mois passé, c'était votre énergie à vous, que vous étiez avec l'énergie de l'ermite. Et il faut croire que peut-être que vous n'avez pas eu le temps justement de prendre du temps pour vous et d'aller voir à l'intérieur de vous. Donc, ça va être l'énergie mensuelle qui va vous accompagner de quand vous allez avoir des événements, des situations qui vont se présenter durant le mois de juin, d'aller chercher, dans le fond, les réponses à l'intérieur de vous. Hein? Parce que l'ermite parle de se retrouver soi, vraiment, de retrouver qui on est profondément. Et que dans le fond, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Mais pour la trouver, eh bien évidemment, il faut se plonger à l'intérieur de soi, il faut aller faire une auto-évaluation, une rétrospective aussi peut-être de où on en est et de où on veut aller. Donc, vous allez avoir à entrer à l'intérieur de vous dans différentes situations, événements ou lors de ce mois de juin, peut-être même pour aller prendre des décisions, pour vraiment voir où vous en êtes. Et on va aller voir avec quel état d'esprit est-ce que vous entrez dans le mois de juin. Vous allez entrer avec l'énergie de la reine de denier. Vous rentrez dans ce mois de juin avec un certain savoir-faire. Elle représente la mère nature, hein? Donc dans le fond, elle représente le côté maternel qui est en nous.
Elle représente le côté féminin, donc messieurs, bien sûr. Hein, c'est un tirage général, mais qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, peut-être à l'occasion de faire preuve d'un peu plus de féminité. Parce qu'elle demande, avec les deniers, cette carte, elle vous demande d'évaluer vos finances. Est-ce que vous dépensez plus que ce que vous gagnez? C'est une question à vous poser. Elle vous conseille aussi de passer vos comptes au peigne fin, donc de peut-être revoir votre budget, de vous assurer que le budget est conforme pour arriver à la fin de mois sans être sur la paille. Et de quelle façon est-ce que vous pourriez optimiser vos ressources financières? Peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir recours à un comptable. Peut-être que ça pourrait être un de vos amis qui est compétent dans la matière pour mettre de l'ordre vraiment dans vos comptes parce qu'il semblerait que vous allez avoir en tout cas de la difficulté au mois de juin peut-être à rejoindre les deux bouts. Mais elle peut aussi vous dire, parce que c'est quand même la mère nature, elle peut vous suggérer aussi, outre de faire attention à vos comptes et de les surveiller, de les étudier, de prendre soin de vous. Ça peut être une question de régime alimentaire, de manger plus sainement, de manger plus de fruits, plus de légumes. Ça peut être aussi de changer votre routine ou votre style de vie. Ça pourrait être de faire plus d'exercice, hein? Vraiment de prendre soin de vous pour rééquilibrer autant que faire se peut, justement, votre style de vie. Alors, c'est ce qu'on vous parle ici. Soit que vous avez besoin de faire vos comptes ou que vous avez besoin de changer un peu votre routine de vie. Donc, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui vous préoccupe durant ce mois de juin? Alors, ce qui vous préoccupe avec le 2 de bâton ici, voyez-vous, on parle encore d'évaluation. C'est une carte de prévision, dans le fond, de prévoir, pour planifier votre avenir, d'examiner peut-être les obstacles qui pourraient être susceptibles de poser des problèmes ou de s'assurer que vous disposez des ressources ou du soutien qui vous serait nécessaire pour lancer un projet. Elle vous encourage aussi à faire les premiers pas vers la réalisation peut-être d'un rêve ou de la planification physique, ça peut être d'un voyage, de voyager à l'étranger. Ça pourrait être aussi pour certains un déménagement. Mais c'est vraiment le temps pour vous, en juin, de jeter les bases soit d'un nouveau voyage ou d'un nouveau projet, que vous êtes rendu à la planification d'un nouveau projet qui va impacter votre avenir, votre futur. Donc, ça demande bien sûr de prendre en considération tout ce qui va être nécessaire pour effectuer cette nouvelle aventure. Si c'est pour un voyage, peut-être de trouver une bonne assurance voyage, d'en faire toute la planification. Ou encore, ça pourrait être d'obtenir les qualifications requises si vous décidez, par exemple, de vous lancer dans une nouvelle carrière, de changer de domaine d'activité professionnelle. Pour certains, ça pourrait aussi décrire le rapprochement de deux personnes qui souhaitent le même résultat. Par exemple, si vous voulez démarrer un projet professionnel, ça pourrait de vous associer ou d'être partenaire avec quelqu'un. Sur le plan plus personnel, amoureux, ça nous parle de la complicité sexuelle du couple ou bien ça parle des intérêts communs. Donc, on est toujours dans la réévaluation à ce moment-ci. Donc, vraiment, c'est que si vous voulez vous lancer en affaires aussi, oui, c'est de planifier le plan d'entreprise, de faire une étude de marché, de vraiment faire le bilan
de ce que vous souhaitez. Donc, c'est ce qui vous préoccupe, possiblement que vous avez vraiment des nouveaux projets en tête, les cancers, et votre préoccupation, ben oui, c'est de regarder tout l'ensemble pour pouvoir bien les planifier. Et qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de juin? Avec ici le 4 de coupe, vous êtes possiblement dans vos émotions, bien sûr, mais c'est aussi l'idée que vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous êtes comme déçu d'une situation, de quelque chose qui n'a pas répondu à vos attentes. Vous êtes tellement déçu, mécontent, insatisfait, que vous ne remarquez plus qu'est-ce qui pourrait vous soulager dans cette situation-là. Et pourtant, la solution, elle est peut-être à portée de main, hein, avec les deux filles ici qui ramènent comme une opportunité. Donc, soyez peut-être attentifs, parce que des fois, quand on a trop le nez dans le guidon, comme vous dites les Français, ben, à regarder juste ce qui nous convient pas, à notre déception, à la partie peut-être un petit peu plus négative, ben, on voit pas ce qu'il y a de bien qui pourrait nous arriver. Et qu'est-ce qui va vous aider durant le mois de juin? Ça va être de vous faire confiance. Plutôt que de vous prendre la tête, d'être trop dans l'anxiété, d'être trop dans vos pensées, que ça devienne obsessionnel, de tourner en boucle probablement cette insatisfaction-là qui vous empêche de voir les autres opportunités qui arrivent, que peut-être vous avez l'impression que c'est trop compliqué. Là, vous êtes plus porté à juger, à critiquer, à analyser. Mais tout ça, ça prend beaucoup trop d'emprise dans la situation. Ça se pourrait que la situation, ça serait que vous êtes bientôt, vous allez devoir passer peut-être un examen pour réussir des études. Ça se pourrait aussi que vous êtes en attente de résultats médicaux. Mais peu importe, vous êtes tellement dans votre problématique, dans votre peur, dans vos craintes, que vous avez de la difficulté maintenant à raisonner de façon rationnelle. Donc, ça va être vraiment de prendre sur vous autant que faire se peut, de reprendre le contrôle de votre esprit et de cesser le hamster là, qui tourne dans sa roue pour voir justement les opportunités qui arrivent pour vous et planifier votre projet. Si vous mettez votre énergie ailleurs, peut-être plus à la planification, moi, je dirais que ça va vous aider. Et quel va être votre défi avec le roi de bâton? Ce qui va vous aider, c'est de faire tout ce qui est en votre possible, tout ce qui est pour obtenir ce que vous voulez. Parce que le roi de bâton, lui, il sait ce qu'il veut, puis il agit en conséquence pour l'obtenir. Ça pourrait être quelqu'un autour de vous qui a cette énergie-là et qui pourrait vous aider aussi, si ce n'est pas vous. On vous invite aussi d'une certaine façon à contrôler un peu votre enthousiasme ou votre créativité. Puis de trouver un moyen de remettre en question vos centres d'intérêt. Parce qu'il est très fougueux, le roi de bâton, mais ça serait peut-être bon, là, vraiment profitable pour vous de contrôler la fougue naturelle de cette énergie du roi de bâton. Mais comme je vous disais, ça pourrait, si ce n'est pas vous, ça pourrait être quelqu'un autour de vous qui pourrait vous aider à trouver votre voie. Peut-être est-ce que vous ne savez plus trop dans une situation en particulier comment vous diriger, comment la maîtriser. Que vous êtes tellement comme enthousiasme, excité, que vous avez de la difficulté à faire le point. Ça va être votre défi, possiblement, de demander de l'aide à quelqu'un avec cette énergie-là autour de vous. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui pourrait se passer avec le 7 de denier? Vous êtes dans une période d'attente, d'une période qui vous demande d'avoir de la patience, d'évaluer encore une fois peut-être où est-ce que vous en êtes maintenant dans votre relation sentimentale. Hein, vous avez pris soin de votre relation, vous avez été attentif aux besoins de la personne en face de vous. Et là, peut-être que vous vous demandez quelle est l'étape suivante maintenant avec cette personne-là. Ça peut être
d'aller emménager avec elle, mais ça peut être autre chose, ça peut être les fiançailles, le mariage, ça pourrait être d'avoir un enfant, pourquoi pas. Mais il faut que vous preniez le temps d'évaluer cette avancée-là et de voir quels sont les nouveaux projets que vous aimeriez avoir avec la personne qui est en face de vous. On va aller voir dans votre vie professionnelle. On a le 4 d'épée. Voyez-vous, ça ne me surprend pas tellement parce qu'ici, le 4 d'épée, on vous parle de vous reposer. De vous reposer, puis dans le même temps, même d'en profiter peut-être pour méditer, pour voir où vous en êtes justement au niveau professionnel. Peut-être que vous avez traversé une épreuve difficile au niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer, de prendre le temps de regarder ce dont vous auriez besoin au niveau professionnel. Peut-être que vous avez aussi, je ne sais pas, pour certains, ça se pourrait qu'il y en a qui ont peut-être subi une opération médicale ou quelque chose au niveau médical, une période de maladie. Ou après une opération, comme je vous dis, vous avez vraiment besoin de récupérer. Je sais qu'on est au niveau professionnel, mais en même temps, c'est possible que vous avez comme été à l'arrêt au niveau professionnellement parce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a mis à l'arrêt. Sinon, ben ça serait le temps de vous mettre à l'arrêt, de prendre une pause, comme le suggère l'ermite, pour voir vraiment où est-ce que vous en êtes. De planifier, parce que vous avez beaucoup des cartes pour planifier. Hein? Ici, on parlait avec le 2 de bâton de planifier où est-ce que vous vouliez aller. Peut-être que pour certains, oui, ça serait de planifier un voyage, mais ça peut être de planifier un nouveau projet. Peut-être que vous avez besoin, peut-être aussi de travailler le nouveau projet, si c'est un projet d'affaires, au niveau de votre activité professionnelle, ben de travailler en collaboration avec quelqu'un, d'avoir un partenaire. Et peut-être que c'est à tout ça que vous devez songer. C'est pour ça que la pause dans votre activité professionnelle, elle est nécessaire. Mais en même temps, ça vient vous chercher beaucoup émotionnellement et vous n'êtes peut-être pas capable encore de voir les opportunités qui arrivent. Parfois, ça vous semble peut-être trop grand, trop difficile. Et à un autre tantôt, ben, vous êtes très, très, très enthousiaste. Donc, ça fait du sens que vous ayez besoin de vous mettre comme à l'arrêt pour voir. On va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Avec le 7 d'épée, le 7 d'épée ici, on veut vous aviser de faire attention à la tromperie, à la malhonnêteté. Peut-être qu'il pourrait y avoir des gens autour de vous. Quelqu'un, en tout cas, qui vous cacherait quelque chose. Quelqu'un qui voudrait vous tromper, vous manipuler. Ça serait possible. Ça pourrait confirmer si vous aviez déjà peut-être un sentiment nébuleux, envers quelqu'un, ça peut être un ami, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage. Hein. Si déjà vous étiez dans le doute par rapport à quelqu'un en particulier ou un proche, ben cette carte-là, elle peut justement signifier de prendre le temps de vous y attarder. Si vous signez des contrats professionnels, faites attention aux petites lignes, aux petits caractères, lisez bien, assurez-vous que tout est correct. Faire attention, en tout cas, avant de vous investir, que ce soit énergétiquement, hein, d'une certaine façon, de mettre votre énergie, de vous investir votre énergie dans un projet ou que ce soit investissement financier, mais peu importe, soyez attentifs, faites attention. Peut-être de faire aussi attention, ça pourrait être à vos connexions Internet. À faire attention aussi à ce que vous partagez sur les réseaux. Peut-être que si vous voulez démarrer une nouvelle entreprise, un nouveau projet, ça serait peut-être préférable pour vous de ne pas trop en parler, d'attendre.
pour être certain, parce que si vous avez une longueur d'avance sur un certain projet, sur une idée, une bonne idée, vous êtes peut-être mieux de la taire puis de la garder pour vous. En tout cas, vous avez rien à perdre, à attendre que ce soit mieux défini, que vous soyez plus avancé dans votre projet. Et où est-ce que vous allez en être à la fin du mois, les cancers? Où allez-vous en être à la fin du mois? Magnifique. Et à la fin du mois, vous êtes avec l'étoile. Où on vous dit, on parle de sérénité, de foi, que vous êtes guidé, d'avoir confiance en vous. C'est une carte vraiment qui vous parle d'espoir, qui vous rappelle qu'il existe une place pour le rêve. Oui, les rêves que vous faites en dormant, pour avoir des messages à l'intérieur, mais aussi des rêves que vous faites pour votre propre vie, hein, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, mais peu importe. C'est la lumière aussi au bout du tunnel, hein? Après avoir traversé ici quelques difficultés, de l'attente, d'avoir pris le temps de vérifier ce qu'on voulait. L'étoile, elle vous rappelle justement de ne pas abandonner, qu'il y a une lumière de toute façon qui brille pour vous, qu'il existe toujours un chemin pour aller de l'avant. Avec l'ermite, en faisant une belle introspection, en prenant votre pause justement, ça va se placer, de trouver de l'optimisme en vous. Parce qu'en fait aussi, avec l'étoile, c'est un peu comme si l'univers, la vie, mettait tout en place pour exaucer vos vœux. Ça peut prendre un certain temps, c'est certain, mais vous en êtes là à la fin du mois. Vous finissez le mois de juin avec l'espoir de réaliser vos souhaits, éventuellement, pour entrer dans le mois de juillet. Oh, juste de dire ça, on dirait que le cœur vient de me tourner. 3 tours, je peux pas croire. Oh, moi, excusez-moi, mais j'aime tellement la période de l'été que j'ai l'impression, oh, pas l'air que ça va aller trop vite. Alors, on est rendu maintenant avec le tirage sentimental pour les couples. Donc, on va aller voir les énergies, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est l'état d'esprit et l'énergie de la personne de votre cœur en ce mois de juin, les cancers? Alors, elle est un peu cette personne-là, la personne en face de vous, son énergie, son état d'esprit, elle est un peu confuse, elle est prise dans ses croyances probablement limitantes, mais en fait ce n'est qu'une illusion, hein, elle s'illusionne elle-même. Si je voulais par exemple ce que la carte dit, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est comme si cette personne-là, elle s'était mise elle-même, bien sûr, dans une situation où elle a l'impression d'être prise au piège. Elle manque possiblement de confiance en elle, cette personne-là. C'est comme si elle ne se sentait pas capable d'aller de l'avant ou même de dire le fond de sa pensée parce qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est comme si cette crainte-là, ces doutes la paralysaient. Ça peut avoir un lien avec des blessures du passé qui n'ont pas été totalement guéries. Ce qui fait que là, présentement, elle a de la difficulté. C'est peut-être pour ça ici que vous êtes avec le 7 de denier, hein, qu'on vous demande d'être patient, patiente, que peut-être que vous êtes dans l'attente de voir qu'est-ce qui va justement se passer au niveau de votre relation actuelle. Mais là, cette personne-là, elle est un peu dans... Elle se dévalorise d'une certaine façon. C'est comme si elle ne s'aimait pas suffisamment.
Et voyez-vous, on lui dit justement de se laisser guider par ses passions, de faire ce qu'elle aime, d'avoir confiance en elle, en ses talents, de donner libre cours à sa créativité au niveau sentimental. Donc, dans le fond, elle se limite, mais on lui dit d'avoir confiance et de se laisser guider par sa passion pour vous. Et au dos de deck, on a l'aide de la pensée. Bon, on lui dit que le cours de sa vie, de la personne de votre cœur, est en train de s'accélérer. Que ce qui était en attente, que vos projets, peut-être en commun, vont demander de son attention. Que c'est plus le moment justement d'attendre et de réfléchir, qu'elle doit passer à l'action. C'est le temps d'agir. D'être attentif aussi à tous les détails des projets que vous avez en commun. De se faire confiance justement, puis que les idées qui lui viennent rapidement à l'esprit, ben, de les mettre en action. Donc, d'être plus courageuse et d'avoir plus confiance en elle. Et vous, quel est votre état d'esprit? Dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à cette relation? Mais vous êtes dans l'état de... Ben vous êtes bien. Vous avez l'impression que tout va bien, que la famille elle est bien réunie. Si vous avez des enfants, que tout va bien. Vous avez appris tout ce que vous pouviez apprendre à votre famille ou à cette personne-là dans votre vie. Quoi d'autre? Ben, que vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. La chance est avec vous parce que vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Donc, pour vous, tout va bien. C'est peut-être plus au niveau de votre partenaire que ça coince un peu, qu'il ou qu'elle ne se fait pas confiance. Et que vous avez beaucoup de choses à faire, que vous devez vous organiser. Peut-être de vous retrousser les manches pour que la situation bouge plus au niveau sentimental. Soit c'est vous, soit c'est la personne qui est en face de vous, qui est une personne qui est gentille, qui est loyale, qui a un grand cœur, qui est vive d'esprit. Mais on va aller voir de toute façon plus loin. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec le Amethyst Love. Ça parle de naissance, de nouveaux projets, de vie commune peut-être pour certains, de passer à une étape. Il y a pu avoir de la rivalité dans cette relation-là. Peut-être pour ça que la personne ici, elle manque un peu de confiance en elle. Peut-être, les cartes sont vivantes. Elle a peut-être déjà été harcelée aussi. Si vous avez une question, on vous dit non. On va aller voir plus loin. Mais oui, il y a eu des blessures. C'est certain, quand il y a de la rivalité, on est blessé. On veut vous parler de papa, donc d'une énergie masculine, paternelle, qui fait figure, une figure paternelle pour vous, qui va avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre peut-être une situation, peut-être la situation actuelle. On vous parle d'un retour d'un ex-partenaire. Et qu'il faut rester patient et patiente. Des blessures pour lesquelles on s'est senti comme harcelé de par quelqu'un. Peut-être qu'on a eu besoin d'aller voir quelqu'un en qui on a confiance, qui fait figure paternelle pour nous. Pour certains, pour avoir le retour d'un ex-partenaire. Mais il y a un déclic qui va se faire par rapport à peut-être possiblement à la situation que vous vivez actuellement. C'est une question de temps
Soyez patient, le déclic arrive. Mais votre carte centrale, c'est quand même des nouveaux projets communs. Hein? On avance vers quelque chose. La rivalité, pour moi, elle est terminée, mais il y a toujours encore cette question de temps, d'être patient pour qu'il y ait un déclic qui arrive. Mais autour de vous, vous avez des amis fidèles, vous avez des amis loyaux, et le soleil revient malgré l'éloignement que vous vivez présentement. Et ça va faire que votre relation va s'élever à un niveau supérieur parce que la personne de votre cœur, elle pense à vous, puis on parle d'union aussi. C'est encore comme un peu comme avec la carte de naissance, des projets. Hein, c'est de... Oui, pour certains, ça pourrait être des fiançailles, un mariage, ça pourrait être dans l'air, mais ça peut être aussi simplement d'avancer, d'évoluer d'une étape, de monter d'échelon, de monter d'étape, d'aller plus loin dans la relation. On va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les célibataires? On veut vous parler de tromperie. De vous aimer tout d'abord. Et d'exprimer votre amour. Alors, pour certains, c'est sûr, vous avez vécu de la tromperie dans le passé. Peut-être que ça vous rend un petit peu plus... c'est sûr que ça fait que maintenant, vous y allez plus doucement. Et que vous avez compris que vous devez vous aimer d'abord, d'avoir le respect de vous-même pour vous rendre plus attirant, plus attirante, mais pour être plus confortable aussi dans votre peau, dans votre vie. Élever aussi vos énergies pour pouvoir les vibrer et faire en sorte de vous amener ce que vous souhaitez. Écoutez, votre solution pour rencontrer, si vous avez quelqu'un en tête, ça serait à vous de faire les premiers pas, d'aller à la rencontre de cette personne-là. Pour ceux qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous parler de laisser votre ex partir. Que le temps est venu pour vous de passer à autre chose puis de purifier vos énergies. On vous parle de facteurs religieux. Il y avait peut-être un facteur religieux qui remettait en cause votre relation. Donc, peut-être que vous n'étiez pas de la même religion puis ça causait problématique. Mais que votre vie amoureuse, elle était influencée par ça. Soit par votre spiritualité ou la celle de cette personne-là que vous devez laisser partir. Mais ça peut être d'oublier votre ex, hein? Peut-être de ne pas comparer avec la relation que vous avez présentement. Et que quand vous êtes naturel, quand vous êtes comme vous êtes, c'est-à-dire que vous vous montrez sous votre vrai jour, ben c'est ça qui vous permet d'attirer un amour romantique vers vous. Pour ceux qui sont entre deux, qui ne savent pas s'ils sont en relation, on veut vous parler de passion, de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter sa joie, d'apprendre à vous connaître mutuellement, peut-être de ne pas aller plus vite que la musique, en vous révélant tranquillement l'un à l'autre, en vous ouvrant pour renforcer les liens. Et cette personne-là, elle a vraiment éveillé vos sentiments romantiques. Ça, c'était pour les entre-deux, ceux qui ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas. Et on va terminer avec un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire pour le mois de juin? Quel est son message? Le message de votre âme pour ce mois de juin. Quelque chose qui va vous aider durant votre mois de juin. Donnez.
tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Mais oui, et écoutez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, commencez par penser à vous et ensuite, vous pourrez donner aux autres. Mais écoutez, ça a l'air que le mois de juin, les amis Cancer, c'est fait pour que vous preniez soin de vous et que vous pensiez à vous et de donner ce que vous aimeriez, de vous donner, pardon, à vous-même. Qu'est-ce que vous attendez peut-être de l'autre, de ne pas attendre que l'autre vous l'apporte. Allez vous le chercher pour vous-même parce que c'est vous qui êtes maître de votre bonheur. Ça, c'est certain. On est vraiment maître de notre destinée d'ailleurs. Alors voilà les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a permis d'entrevoir des pistes de ce qui pourrait se passer durant ce mois de juin qui arrive. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, pardon, ou pourquoi pas me communiquer ce qui a fait le plus de sens pour vous, qu'est-ce qui vous a parlé le plus, parce que j'aime vraiment beaucoup vous lire, ça me fait un grand plaisir. Donc, merci de m'avoir écouté, faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.